en fait, tout ce projet de Soleil Blanc est basé sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc on a tout un contexte depuis quelques années autour de cette commémoration et on travaille sur ce projet depuis 3 ans maintenant. On a commencé à réaliser certains éléments. En particulier, on a fait appel à un menuisier, un atelier en fait, de conception de décor qui s'appelle La Fiancée du Pirate à Toulouse. Et cet atelier est dirigé par un monsieur qui s'appelle Pierre Desquivres et qui a conçu en fait la cabane dans laquelle on se trouve ici, ainsi que les éléments de la table interactive qu'on utilise à l'intérieur de cette cabane. On a travaillé avec un vidéaste, un plasticien, qui s'appelle David Coste, qui a réalisé des images à partir de photos essentiellement envoyées par le musée de Meaux justement, et qui a réalisé des animations, des photos animées à partir de ces éléments d'archives. Et cela permet en fait de remettre en perspective ces images qui étaient figées, qui étaient un témoignage du temps arrêté. Ça permet de les remettre en vie par rapport au contexte de l'installation interactive auquel les visiteurs en fait, sont confrontés ici. Donc le point essentiel de l'installation, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cabane, qui est une cabane stylisée, hein. Il n'y a pas de toit, en fait tout ça est stylisé à partir de certaines références, en particulier la cabane Adrian, qui était un modèle de cabane pour le front à l'époque, sur la Première Guerre mondiale. Et on a une projection qui se fait sur une grande table qui ressemble à, enfin pour nous en tout cas, on l'a conçu comme ça, comme une table d'état-major autour de laquelle en fait les gens vont venir se placer comme des chefs de guerre et vont manipuler des objets qui représentent, qui symbolisent finalement les petits objets qu'utilisaient les chefs de guerre autour de ces tables, autour de ces cartes. C'est-à-dire les troupes, les vaisseaux, les flottilles, etc., qu'ils déplaçaient sur les cartes pour concevoir leur plan d'attaque ou de défense, leur stratégie. Et ici, en fait, les visiteurs font de même, mais avec des objets qui sont stylisés. Il s'agit de cubes métalliques qui ont chacun une dimension et un poids différents les uns des autres, de manière à représenter les différents types d'éléments qui rentrent en jeu dans les conflits, les différents types de troupes, d'armes également. Mais ça permet aussi, avec des poids différents et des tailles différentes, de travailler une modalité d'interaction très particulière, puisqu'il s'agit de repérer le poids de ces objets sur la table. Donc chaque objet ayant son propre poids, en fait, quand on les déplace en les faisant glisser sur cette table, en fait, on se déplace à l'intérieur d'une carte d'état-major qui est projetée sur la table elle-même. Et cette carte d'état-major, elle représente une partie du front en Champagne. C'est un relevé de 1918, donc sur la fin de la guerre, où on a un état complètement figé des lignes, mais cette carte, elle est le témoin, finalement, de tous les mouvements qu'il y a eu, parce qu'elle est striée de toutes les tranchées, de tous les boyaux qui ont été faits de part et d'autre du front par les Allemands, par les Français. Et elle représente clairement les lignes françaises en rouge et les lignes allemandes en bleu. Et ce que font les visiteurs, finalement, en déplaçant les objets, c'est se déplacer à l'intérieur de cette carte qui est énorme, on est parti d'une image envoyée également par le musée de Meaux, une image très grande, qui fait plusieurs mètres de large et plusieurs mètres de haut, si on l'imprimait. Et là, on l'a adapté à cette projection sur la table de manière à pouvoir se déplacer et aller chercher des points précis à l'intérieur de cette carte. Et ces points précis sont des points d'interaction. Quand on positionne ces points-là sur une cible qui est symbolisée par un cercle rouge au centre de la table, en fait, on déclenche des éléments sonores et visuels qui modifient l'aspect de la carte et qui modifient l'ambiance sonore dans laquelle on se trouve. En gros, il y a deux moments. Un moment où on est vraiment sur la carte, on se déplace et on va chercher certains éléments comme des bois. Sur la carte, en fait, on est entouré dans un paysage sonore qui nous renvoie directement à la situation de conflit. On entend des gens qui marchent, des coups de canon, des mitrailleuses au loin,
des portes qui tremblent, parfois un chien qui passe, etc., ou un cheval. Donc c'est un univers du quotidien, on va dire. Et puis, il y a d'autres points sur la carte qui sont des villages. Et c'est tous ces villages-là, dont certains ont complètement disparu suite à la guerre, ces villages-là, en fait, nous amènent dans un autre univers. Quand on bascule dedans, on est dans quelque chose de complètement poétique, musical, en fait, on va dire. L'ambiance musicale, effectivement, est très construite, très travaillée, avec des sons quasiment uniquement d'origine instrumentale, alors que dans la situation précédente, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus des sons, des bruits du quotidien. Et puis on a, au niveau visuel, on n'a plus du tout la perception de la carte quand on est dans ce mode de village. On a la perception d'images en fait, qui sont masquées par un masque noir et qui sont révélées uniquement à certains moments. Et on s'aperçoit qu'en fait il s'agit de vues aériennes de parties du territoire, de villes ou de campagnes, de champs, qui sont complètement détruits par les bombardements, la guerre, etc. Donc c'est une manière de rentrer dans une relation à la fois plastique et en même temps très directe avec l'effet sur le territoire, l'effet du conflit.